Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Ça me fait vraiment plaisir de faire cette vidéo avec vous. Je vais vous montrer pour commencer un début de partie que j'ai joué en compétition il y a pas longtemps, il y a une semaine environ. Et je vais essayer de vous expliquer quelques concepts qui peuvent vous aider en tant que débutant dans vos parties. Alors je fais cette vidéo tout simplement parce que j'ai des élèves qui ont eu beaucoup de fois les mêmes besoins que vous. Et je parle notamment des joueurs qui s'initient, qui débutent les échecs. Et donc ça sera des clés que vous pourrez utiliser tout simplement dans vos parties. Donc c'est pour ça que je fais cette vidéo, c'est un peu pour vous aider. Donc ça c'est une partie que j'ai jouée en compétition par équipe. Donc dans cette position, je vais vous montrer en fait un concept, c'est de gagner toujours le maximum de temps de développement et d'avoir l'initiative. Donc mon adversaire, vient d'échanger sur D5. Donc il y a pas mal de menaces. Je menace de prendre sur B7. Voilà, je menace de faire cavalier C4. De gratter le pion D6 avec la tour qui peut venir sur D1. Enfin, pas mal de petites menaces comme ça. Par exemple, sur cavalier C4, il peut pas faire dame D7, sinon j'ai la fourchette. C'est pareil, si joue dame C7, il va se prendre des trucs probablement ici, donc peut-être simplement cavalier prend B7 ou des choses comme ça. Voilà, en fait il est vraiment dans une position très complexe. Ok, donc du coup ce que je vais vous montrer c'est simplement les coups qu'il a joués qui sont plutôt des bons coups en dame B6. Ok, donc là je peux tenter de faire dame prend B7. J'étais pas convaincu par ce coup, pourquoi? Alors je vous l'explique en deux mots. Sur dame prend en fait il me fait dame prend échec. Donc intermédiaire. Ok, donc là je peux peut-être faire comme si de rien n'était en faisant roi F1, c'est éventuellement une possibilité. Je voyais pas trop l'intérêt en fait, et surtout l'idée c'est que si je fais B4, il a une petite combinaison en deux, il a dame A3, et ici, en fait si je prends la tour, il me fait juste dame C3, et il récupère en fait il récupère ma tour sur échec. Alors en fait il récupère au minimum même la deuxième tour parce que regardez. Donc si je vais ici, il fait dame prend, roi ici, dame prend, il a les deux tours. Donc là c'est pas la partie immortelle, hein. Là il n'y a pas de mat derrière avec l'histoire des deux fous ou quoi, non pas du tout. Et en fait si je fais roi ici, je me fais carrément mater avec dame prend 1-1. Fou D1, dame prend, mat. Tout simplement le fameux mat avec la dame qui contrôle un peu toutes les cases. Donc ok, je me suis dit c'est un peu tendu. Donc je vais pas jouer comme ça, j'ai joué plutôt en positionnel. Je préfère jouer positionnel de toute façon. Donc ici j'ai fait cavalier C4. L'idée c'est que j'attaque, je gagne un temps sur sa dame, j'attaque D6, je menace de faire tour D1 et de gratter le pion D6 en fait. Donc c'est un petit peu basique mais ça marche tout le temps, hein. Ça c'est un truc qui permet de gagner beaucoup de parties. Mais là il me fait dame C6. Alors le coup de l'ordinateur c'était dame C7. Ouais, pour avoir un peu de contre-attaque sur case noire peut-être, mais dame C6, j'ai pas trouvé que c'était bête en fait comme coup, je trouvais que c'était plutôt un coup intéressant. Parce que là il veut juste échanger en fait les dames. Et le problème c'est que s'il échange, j'ai plus la case faible sur D5. C'est un peu le souci. Donc déjà si je prends, il contrôle, bon ça se joue quand même en fait, parce que je bloque, je peux peut-être faire grand roc. Ça gagnait certainement en fait ça. Mais en partie, bon, c'est pas ce que j'ai préféré faire. Peut-être tour D3 pour éviter quand même ce coup, hein. Tour D3, tour D1 et de gratter le pion, ça doit pouvoir être jouable. Il peut pas se développer, c'est vrai qu'il a une position affreuse par rapport à ça. Tour A7 peut-être, tour 1. Peut-être, je sais pas, ici tour D3, tour A7. Il peut peut-être essayer de défendre comme ça, mais j'ai toujours peut-être des coups, alors pas tout de suite, mais à un moment donné, peut-être juste fou ici. Plus tard, peut-être cavalier prend. Enfin, il y a toujours des trucs qui traînent en fait. Toujours des trucs. Il y a toujours un petit peu à manger là. Donc, ok. Mais du coup, j'ai voulu jouer dans le gain de temps en fait. Tout simplement. Donc, j'ai fait grand roc. Pour gagner un temps, si jamais il prend en fait, je prends et tour D8 par exemple. Et je fais tour D1. Et le temps que j'aurai gagné me permettra de gagner le pion en fait. Tout simplement. Donc, pensez à ça dans vos parties. Parfois on n'a pas envie d'échanger les dames, parfois c'est embêtant, mais clairement si on n'a pas le choix, ce qu'il vaut mieux faire,
plutôt que de perdre un temps et de laisser l'initiative à l'adversaire, alors par exemple, imaginons que je joue dame D3, B5, voilà, c'est très embêtant, enfin toutes ces lignes-là sont un peu embêtantes. Donc du coup, il vaut mieux peut-être simplement mettre la tour sur D, et puis continuer à jouer sur le plan initial d'attaquer sur D6. Voilà. Donc c'est pour vous dire, si vous devez obligatoirement échanger les dames, ne vous affolez pas, et essayez de trouver des compensations ou des avantages à cet échange de dames. Donc voilà, c'est le premier point que je voulais voir avec vous. On va passer à autre chose. Donc dans cette partie-là, on va voir l'enfermement de dames. Donc c'est une partie que j'ai jouée contre un maître américain il y a environ une petite dizaine d'années et qui m'a clairement appris une chose, c'est de faire très attention à l'enfermement de dames. Donc cavalier prend E5, ici vous savez que c'est le coup qui est joué. Ok, sur dame E7 on peut pas jouer, dame H5. Alors, je vous le montre quand même brièvement. Échec, parce que sur cavalier prend en fait, il a dame prend échec et récupération en fait du cavalier avec la dame. Fou E2. Et pareil, hein, si on met la dame, eh bien, il va simplement échanger les dames sur échec et prendre sur ici. Bon, c'est pas le thème c'est pas le thème du tout de ce que je voulais montrer là, mais c'est pour vous dire ça. Donc, ok, donc déjà c'est la première variante, mais là il fait juste pion prend. En fait, il voulait juste m'apprendre un truc. Donc dame H5 échec, G6 dame prend, et là, ok, dame E7. Donc roi F7 faisait sens aussi, c'était intéressant, pour d'autres raisons. Dame E7, donc c'est un peu plus fond de cours, je pense que c'était beaucoup plus malin de jouer ça, comme il l'a fait. Donc dame prend H8, la tour est gagnée, on peut se dire waouh c'est génial, c'est ce que je me suis dit pendant un petit moment, pas très longtemps, hein, parce qu'il m'a vite appris la vie en fait. Après cavalier F6, D3, D6, bon je me dis ok il veut juste empêcher la poussée, pas de souci, cavalier C3, C6, je comprenais pas trop l'idée. Fou E2, je me dis voilà, je vais faire petit roc tranquillement. Cavalier BD7, je vois rien venir. Et sur petit roc, en fait, je me rends compte qu'il a juste roi F7, fou G7 imparable. Donc tour E1 peut-être, mais enfin peu importe en fait. Ici, il y a juste fou G7 qui gagne. Alors pour éviter ça, donc imaginons ça, en fait, je vous montre juste qu'il n'y a plus de cases, hein, cavalier contrôle. Tout est pris par les pièces, par le roi, par tout. Il y a tout. Tout est pris. Du coup, bah. Ici, il y a juste dame prend G7 et puis bon, on a perdu la dame quoi. Donc c'est un peu embêtant. Pour éviter ça, il y a quand même un truc que je vais vous dire. Cavalier F6. Donc D3. Quel coup donné par l'ordinateur. Mais ici, voilà, faites rapidement fou G5. Rapidement, il faut jouer ce coup-là. Ou alors, sinon, bah, on peut aussi jouer fou H6 et puis essayer d'aller échanger là-bas. Hein, par exemple, ce genre de truc. Voilà, et essayer de trouver... une petite porte de sortie pour la dame. Donc voilà, là on peut imaginer plein de choses. H4, H5, etc. Mais voilà, il faut trouver quelque chose. C'est impératif, il faut trouver un truc. Donc ok, donc faites attention à l'enfermement de dame de façon générale. C'est pour ça que je vous montre cette position-là. Maintenant je vais vous montrer autre chose. Ok, on y va pour cette position. Donc D6. Fou C4, est-ce que vous connaissez le mat de l'égal? Alors là, c'est un thème important puisque c'est la différence même et l'importance de la différence entre le clouage absolu, donc clouage sur roi, donc on ne peut pas jouer, et le clouage relatif, qui est un clouage, c'est pas bon de le jouer, mais dans les règles du jeu, c'est jouable. Donc il y a des petites nuances. Alors, fou G4, donc la fameuse position de mat de l'égal qui arrive après... Donc ici c'est G6 le coup qui est joué. Ok, et cavalier prend E5. Et donc là, bah, le problème c'est que soit on prend et dame prend G4, un peu embêtant parce qu'on a perdu un pion. Gros avantage de développement pour les blancs. Soit en fait il prend la dame, c'est ce qui s'est passé dans la partie, donc la partie de l'égal. Fou prend F7, échec. Ok, roi E7 et cavalier. D5, échec et mat. Alors je vous mets des petits trucs pour que vous puissiez voir, des petits cercles, des petites flèches. Donc tout est pris. Donc le roi est mat, il n'y a pas de défense, il n'y a pas de case de sortie. Juste pour vous dire, bah voilà, c'est la différence entre un clouage, alors fou G4 ici, qui est relatif, donc sur la dame. On peut jouer cavalier prend E5, c'est autorisé selon les règles du jeu.
et un clouage qui serait, par exemple, un clouage, alors je n'en ai pas ici, mais un clouage qui serait absolu. Alors je joue un coup débile, hein, mais juste 3 E2. Voilà, ici, il y aurait un clouage qui serait absolu, puisque le cavalier, cette fois-ci, ne peut plus, selon les règles du jeu, jouer cavalier prend E5. Donc si vous faites cavalier prend E5, il a juste un petit problème, en fait, là. Vous appelez l'arbitre et il devrait régler ça, il n'y a pas trop de soucis. Donc voilà, le truc, c'est que clouage absolu, il n'y a pas de problème. Clouage relatif, il faut quand même faire attention, il peut se passer certaines choses. Ok, donc ça, c'était l'autre point que je voulais voir avec vous. Et là, enfin, je vais vous montrer un truc issu de la partie Ponziani, de l'ouverture Ponziani pour être précis, et de la contre-attaque Janisch. Je le prononce peut-être mal, excusez-moi. Alors le truc c'est la mémoire de forme. C'est très bien parce que quand vous avez des schémas types, vous arrivez à vous en rappeler et à retrouver des idées similaires. Mais parfois ça peut être un vrai problème. Parce que vous vous rappelez de choses qui fonctionnent dans une certaine position, mais qui dans une autre position, si vous jouez le même coup, vous allez vous faire allumer. Donc c'est un petit peu l'idée ici. Dans cette variante de la Ponziani, on est au 5e coup. Allez, je suis gentil, je vous la montre depuis le début. Voilà, E4, E5, cavalier F3, cavalier C6, C3. Donc là, la variante avec cavalier F6, donc D5 est jouable aussi. G6, je l'ai déjà vu aussi en partie. Donc cavalier F6, D4. Et là, cavalier prend E4. Donc là, déjà, on sent déjà les joueurs de berlinoise. Hein. Mais il faut que le fou soit sur B5. Ici, c'est moins évident. Donc le coup, c'est D5, cavalier E7 et cavalier prend E5. Et là, vous avez en tête un coup qui vous vient de la défense Petrov. Alors, je vais essayer de vous la montrer. Alors, je vais la remettre directement ici, la défense Petrov. Donc E4, E5, cavalier F3, cavalier F6 et cavalier prend E5. Vous vous rappelez de ça. Et là, vous vous rappelez de D6. Vous vous dites, c'est bon, D6, pas de souci. Non, non, pas du tout. Pas du tout, du tout. Ben, en fait, si, il y a un souci parce que dans cette variante-là, donc avec C3, cavalier F6, D4, donc pas prise, mais cavalier prend, D5, cavalier ici, cavalier prend. Si vous jouez D6, vous êtes très mal. Le coup, c'était cavalier G6. Donc voilà, c'était le coup qui était recommandé. Sur D6, il y a juste fou B5 et la partie est perdue. Donc si fou D7, fou prend D7. Voilà, c'est plié. Hein, dame prend forcé, cavalier prend. Ok, la dame en moins. En plus, on a un petit dame A4 des familles qui nous traînent juste après cette variante. Et boum, dame prend E4 derrière. Donc c'est complètement plié. Et donc sur l'autre variante qui est un peu plus complexe, donc C6, prise, cavalier prend. Donc en fait, le meilleur coup c'est dame B6. Mais ici, donc s'il fait cavalier prend, fou prend, on gagne ici par exemple. On va pas prendre la tour, hein. On prend la pièce plutôt que la qualité. Dame B6 tient beaucoup plus en fait pour les noirs, donc il y a cavalier ici, bref. Voilà, et ça gagne quand même assez facilement. Je peux vous le montrer simplement, par exemple fou D7, fou prend, roi prend. Ici par exemple petit roc, et le coup le plus donné par... vous pouvez consulter la table de Lichess, hein, il donne cavalier C6. Donc sur cavalier C6, juste dame G4, récupère le cavalier. Bon évidemment cavalier C6 n'est pas le meilleur coup, mais si c'est le plus joué, c'est pour vous dire que quand même les noirs sont très mal engagés, avec notamment la menace aussi de faire ce fameux coup à un moment donné de dame A4, hein, qui pourrait attaquer éventuellement le cavalier. Donc c'est voilà, bon, c'est perdu. C'est moins 4, enfin c'est plus 4 selon l'ordinateur. Donc ok, donc vous voyez qu'en fait c'était perdant. Donc faites attention à la mémoire de forme. Parfois ça fonctionne, mais parfois clairement c'est des très mauvaises idées. En l'occurrence ici on n'est pas du tout dans une Petrov et il faut éviter de jouer D6 parce que c'est le coup perdant. Donc cavalier G6. Ok, donc c'était ce que je voulais vous montrer par rapport à ça. Alors ici on va voir autre chose, 4-5, cavalier F3, cavalier F6. Donc on repart sur la Petrov et je voulais vous montrer un petit truc. Donc si cavalier prend E4, je pense qu'il y a des joueurs qui doivent tirer des yeux comme ça. Donc évidemment dame E2 gagne un pion. Donc dame E2, dame E7. Alors si
il part, et c'est là aussi que je voulais venir. Faites attention aux découvertes. Une découverte ici gagne la partie. Cavalier C6 gagnera la dame ou qu'elle aille. Vous voyez? Donc ça, c'est vraiment un truc important qu'on retrouve dans des parties amateurs. Faites attention à ce genre de plan, à ce genre de découvertes qui peuvent arriver parfois. Donc ici, le meilleur coup, c'est dame E7, dame prend, D6, attaque le cavalier. On ne peut pas partir parce qu'il y aurait dame prend dame. Donc D4, prise, pion prend. On a un pion de plus, solidement ancré au centre de l'échiquier. On ne craint pas vraiment F6 puisqu'il y aurait juste fou F4. Et bon, ok, s'il prend, on prend avec la dame, on n'a plus de soucis. On a toujours une majorité de pions, on a toujours un pion de plus. Et puis, bon, bah, tout simplement, il ne peut pas vraiment contre-attaquer trop fortement puisque bah, là-dessus, par exemple, cavalier ici, c'est pas vraiment une menace. Il y a juste fou B5, j'imagine. Bon, ici, dame échec. Bon, je sais une variante que je la montre comme ça, hein, c'est pas forcément théorique, mais voilà. Et juste ici, bah, peut-être C3, alors peut-être prise, enfin voilà. En tout cas, quoi qu'il en soit, on est plutôt dans une position très avantageuse ici avec les blancs. Donc il ne peut pas s'entêter à attaquer ici comme un fou, ça ne marche pas. On a juste un pion de plus, net, voilà. Je vais vous montrer aussi un autre truc maintenant. Donc, alors, E4, E5, cavalier F3, cavalier C6, et ici, fou B5. Donc là, je vais vous montrer l'idée de cavalier prend E4 qu'on retrouve dans la Ponziani. Donc je fais une petite digression. Cavalier F6, donc petit roc, et cavalier prend. Donc ça, c'est la berlinoise. Donc ici, D4. Vous voyez qu'on n'a pas joué A6 parce qu'on ne veut pas que le fou soit sur A4, on veut qu'il soit sur B5. Pourquoi? Parce qu'on peut faire cavalier D6, attaque le fou. Si on avait joué A6, le fou serait sur A4. On ne l'attaquerait pas en faisant cavalier D6, on ne gagnerait pas de temps dessus. Donc ok, fou prend, pion prend, et cavalier F5. Dame prend dame, roi prend. Vous savez, cette fameuse ouverture jouée par Kramnik avec les noirs contre Kasparov en 2000, qui lui a notamment permis de gagner le titre de champion du monde. Hein. Donc c'est une ouverture qui depuis a été très souvent rejouée, donc H3, pour lutter contre les cases blanches. Donc là, c'est un jeu de couleurs, en fait, hein, parce que les noirs, tout simplement, ils ont un fou de cases blanches et pas les blancs. Donc des rocs, mais compensés par dégradation de la structure de pion et la paire de fous. Donc alors, la paire de fous des noirs est compensée par la dégradation de la structure de pion sur la majorité et par le fait qu'ils sont déroqués. Voilà, donc ok, donc en fait, il y a du pour et il y a du contre. Donc ça s'équilibre à peu près. Donc H3 pour empêcher donc voilà de contrôler les cases blanches. Ok, donc ça c'est intéressant. Paire de fous. Alors là je vais vous montrer un autre concept, c'est faites attention à quelque chose, c'est les fous de couleur opposée. Fous de couleur opposée, voilà. Ici par exemple on pourrait se dire ok, avec les blancs je fais simplement cavalier F5. Ouais, mais cavalier F5, cavalier prend, fou ici, et là on bloque tous les pions. Donc c'est pour vous montrer qu'avec les fous de couleur opposée en finale, ça c'est un truc qui est connu des joueurs de compétition, eh bien on peut empêcher les blancs de gagner alors qu'ils ont beaucoup de pions d'avance, en tout cas les bloquer et rendre la tâche beaucoup plus difficile. Alors il y a un truc qu'il faut savoir, c'est que bon, là ça paraît évident comme ça, mais il faut y penser dès le milieu de partie, c'est-à-dire que avant de transposer en finale, et même, je dirais même dans l'ouverture, il faut réfléchir à ça, à savoir est-ce que finalement, eh bien, l'adversaire a la possibilité de rentrer dans une position avec peut-être un ou deux pions de moins, mais des fous de couleur opposée. Dans ce cas-là, il échange toutes les pièces, on reste avec fous de couleur opposée, et ça peut être nul. Donc faites attention à ça. Une autre chose que je voudrais dire, c'est une différence entre la case faible et l'avant-poste. Alors je vais vous la montrer tout de suite au travers d'un cours que je donne à mes élèves. Donc ici c'est une partie Kasparov-Beliavsky et dans cette partie on voit la différence finalement entre une case faible à exploiter chez l'adversaire et un avant-poste de l'adversaire dans notre propre camp. Donc la case faible c'est une case sur laquelle on peut placer une pièce et qui ne peut pas être attaquée par un pion adverse. Donc ça c'est une case faible, très important. Un avant-poste c'est finalement une pièce qui peut être chassée par un pion. Alors, la nuance elle est là et c'est vrai que c'est pas toujours dit comme ça partout.
Donc c'est important de le souligner. Je montre très rapidement cette partie, enfin la continuation de cette partie entre Kasparov avec les blancs et Beliavski. Donc fou H4 pour, bon, on va pas refaire tout le truc, mais l'idée c'est de clouer le cavalier, de pouvoir faire cavalier E2 et cavalier G3, donc de laisser la case libre pour G3 et pour ensuite bondir sur F5 sur la case faible. Donc on va voir la différence entre les deux. Donc ici, Beliavski essaie de contre-attaquer sur le roi, donc roi H8. Ok, pas de souci, cavalier E2. Tour G8. Et là, le cavalier n'étant pas sur une case faible, il est sur un avant-poste. Donc on fait C3. On le chasse. Va-t'en. Cavalier A6, voilà, il s'en va. Et vous allez voir que quand on va mettre notre cavalier sur F5, il ne pourra pas en être chassé. Donc je passe les coups assez rapidement. Voilà, on vient ici. On échange et cavalier F5. Donc ok. Maintenant, le cavalier ne peut pas être chassé. La seule chose qui peut arriver, c'est la prise du fou sur F5. Mais dans ce cas-là, Kasparov a prévu de reprendre avec son autre cavalier qui est défenseur de cette case F5. Donc voilà, ce sont les quelques éléments que je voulais vous montrer aujourd'hui, donc concernant qui peuvent vous être utiles dans vos propres parties, on va dire. Donc c'est pour ça que je vous les montre. J'espère que cette vidéo vous a plu. Quant à moi, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Portez-vous bien et je vous souhaite de bonnes fêtes de fin d'année et de rapides progrès. Ciao, ciao!